merci d'abord de l'attention que vous portez au service culturel pour pouvoir, un tant soit peu, donner la bonne version des informations que vous recevez de l'ambassade. Alors donc, je suis Boukal Oumar Bako, je suis conseiller culturel à l'ambassade du Gabon depuis un peu plus de 7 ans aujourd'hui. Voilà. Vous nous parlez un peu de l'initiative du rapatriement. Comment c'est venu et pourquoi cette initiative? Alors, c'est après un constat amer. Depuis pratiquement 2-3 ans, nous faisons face à des situations de désespoir. Plusieurs de nos compatriotes viennent vers nous pour nous demander de les rapatrier. Et l'ambassadeur, le ministre des Affaires étrangères actuel, a dû à un moment donné user de ses moyens pour pouvoir rapatrier quelques-uns. Notamment avec l'appui des diplomates comme nous. Donc il arrivait que nous cotisions pour pouvoir prendre 1 ou 2 billets à ceux qui voulaient repartir au pays. Donc il y a une sorte de précarité qui s'est établie parmi nos compatriotes. Mais je ne dirais pas que c'est la majorité. Hein. Sur les 12 000 que nous sommes, nous avons en ce moment au moins 200 qui sont dans une situation, je vais dire, de précarité. Comment ça se fait que les populations gabonaises du Sénégal tombent dans cette précarité? Quelle en est la cause? Bon, souvent, ce sont des mauvais choix. Les étudiants font de très mauvais choix ici. Je prends une réalité, par exemple, connue du service culturel. Les parents arrivent des fois à envoyer leurs enfants ici, leurs enfants, avec tout ce qu'il faut, c'est-à-dire le prix de la scolarité pour toute une année. Quand ils arrivent, ils rencontrent des anciens et les anciens leur disent qu'avec cette somme, ils pouvaient faire tourner. Ils peuvent faire tourner l'argent et ne payer que mensuellement. Vous voyez? C'est-à-dire que vous, le parent, vous envoyez votre enfant et vous évaluez la scolarité. Vous vous dites qu'il faut 850 000 francs pour toute une année. Quand l'enfant arrive sur place, il fait connaissance avec ses collègues, ses anciens amis qui sont là-bas, et les amis lui disent que pour la même formation, vous pouvez la payer à 500 ou 400 000 francs en obtenant une bourse. Donc, ils font ce choix-là d'aller dans les établissements où ils vont payer 2 fois moins. Maintenant, le reste d'argent, qu'est-ce qu'ils en font? C'est un peu l'ambiance, ils font l'ambiance, ils vont découvrir un peu tout ce qu'il y a comme délices de Dakar, les bars, etc. Et après, ils retombent dans les travers. Souvent, ils sont floués parce que là où ils ont payé, ce n'est pas de bons établissements. Et voilà, donc il y a d'abord cette raison-là. Il y a aussi une autre situation, c'est lorsqu'ils doivent prendre un logement. Habituellement, quand ils arrivent, ils doivent prendre un logement, ils se font flouer par des coursiers. Ils payent 3 mois. En attendant, ils logent avec son ami dans une chambre et ils n'arrivent pas à entrer en possession de cette chambre-là parce qu'ils sont floués. Il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer le mauvais comportement de nos compatriotes. Mais dans tous les cas, ce n'est pas la première année. Hein. Ce n'est pas ceux qui sont concernés, ce n'est pas forcément ceux qui viennent dès la première année. Les plus concernés par le rapatriement, ce sont des étudiants qui sont ici et qui ont mis du temps. Imaginez-vous qu'on a des compatriotes ici qui ont déjà 10 ans mais qui n'ont même pas une licence. Il y en a qui ont 7 ans sans une licence. Et des fois, les parents ne savent pas qu'ils ont ces problèmes. À un moment donné, ils ne peuvent plus faire face à leur loyer, au paiement de leur loyer, des fois au transport, même à l'alimentation. Et quand ils ont des problèmes d'endettement, ils sont obligés de se rapprocher de nous pour nous poser des problèmes. Mais nous les enregistrons sur la base des demandes d'audience. Et en recensant nos demandes d'audience, on a constaté que plusieurs Gabonais voulaient repartir. Ce qui nous a amené à poser la doléance à notre hiérarchie. Et l'ambassadeur étant là, connaissant la situation, on a donc plaidé
pour qu'une solution soit trouvée par rapport à ces Gabonais-là qui veulent répartir, mais qui ne peuvent plus par manque de moyens. Donc la mesure s'adresse d'abord à ceux-là. Et ensuite, par extension, on verra ce qu'il faut faire. Combien de personnes pourront bénéficier de l'initiative et comment sera fait le choix? Le plus grand nombre possible. Même s'il arrive que l'on fasse 2 rotations, il n'y a pas de problème. Maintenant, le choix se fera en fonction de certains critères que je ne vais pas peut-être décliner ici, parce que nous sommes dans une phase d'enrôlement d'abord, une phase d'enregistrement. Après la phase d'enregistrement, les diplomates vont se retrouver dans une sorte de commission pour pouvoir voir qui est éligible. Voilà. Et nous appellerons individuellement les postulants et nous mettrons également leurs parents au courant de cette mesure. Donc, personne parmi eux ne viendra sans que les parents ne soient au courant. C'est un peu ça. Donc, les critères d'éligibilité sont déterminés, mais ils feront l'objet d'une analyse en commission avec tous les diplomates. Voilà. Actuellement, on est en période de... On reçoit les dossiers. Voilà. Après, il y a l'évaluation et ensuite, il y a le vol. Exactement, c'est ça. Le vol, on ne sait pas encore quand c'est qu'il aura lieu. Normalement, les enregistrements doivent prendre fin le 22 décembre. Donc, on attend le vol entre le 23 décembre et le 30 décembre. Mais dernièrement, c'est d'ailleurs une bonne nouvelle, le ministre des Affaires étrangères nous a dit qu'il était possible qu'une première rotation se fasse même d'ici le 15, donc avant le 22, au cas où on aurait un grand nombre de postulants. Voilà. Donc c'est un avion gabonais, on parlait d'un avion militaire. Oui, bon, moi je ne peux pas exactement dire de quel avion il s'agit, mais je sais ce que je sais, c'est qu'un avion sera affrété pour le rapatriement des compatriotes. Qu'ils soient militaires ou civils, en tout cas, un avion sera affrété pour que nos compatriotes qui ne peuvent pas le faire, qui ne peuvent pas rentrer, qui n'ont pas la possibilité de s'acheter un billet, puissent rentrer tranquillement. Alors donc, pour finir, je voudrais ici attirer l'attention de nos compatriotes sur un certain nombre d'établissements d'enseignement privé du supérieur au Sénégal. Au Gabon, nous ne pouvons homologuer que des diplômes issus des établissements bénéficiant d'une habilitation institutionnelle. Seuls ces établissements-là ont des diplômes qui sont signés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Alors, pour ceux qui sont dans des établissements qui ne bénéficient pas d'une habilitation institutionnelle, prière de se rapprocher souvent de l'ambassade pour pouvoir avoir plus de détails par rapport à l'orientation que vous voulez donner à vos études. Voilà un peu ce que je voulais dire pour terminer. Parce que tous les établissements ne sont pas logés dans la même enseigne ici au Sénégal. Il faut donc faire attention, repartir avec le diplôme qu'il faut, le bon diplôme, sinon on aurait fait un travail pratiquement un travail négatif, quoi. On n'aura pas atteint ses objectifs. Le projet de rapatriement des Gabonais en difficulté est une très belle initiative, voilà, qu'on salue, parce qu'ici au Sénégal, on a pu se rendre compte qu'il y a des Gabonais qui sont, voilà, dans des situations pas assez faciles. Et aujourd'hui, voilà, prendre l'initiative de financer le rapatriement des compatriotes qui sont ici au Sénégal et qui ont du mal à entrer. C'est une initiative que nous saluons tous. Nous encourageons le chef de l'État à aller dans ce genre de projet. Par rapport au logement est quand même un peu cher et devenu cher, sans oublier la vie aussi, l'alimentation, tout est compliqué. Donc je pense que le mieux serait pour certains qui n'arrivent plus à s'en sortir de rentrer au pays. Merci beaucoup. Merci bien.